Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue une nouvelle fois pour un rendez-vous hebdomadaire où l'on travaille sur des questions de graphisme avec des logiciels qui sont mes favoris comme Photoshop, Illustrator, mais peut-être que l'on va également travailler avec des concurrents un de ces jours. Alors je ne suis pas rémunéré par Adobe, simplement j'utilise ces logiciels, je crois Illustrator depuis 89, donc le siècle passé, et puis Photoshop un peu plus tard, vers 91 par là. Alors, avant de démarrer, je vais vous demander de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé. Je vais vous demander de vous abonner, d'activer les notifications, mais surtout de partager cette vidéo en faisant des posts sur les réseaux sociaux où vous pouvez être présent avec un lien vers cette vidéo. Alors, vous pouvez faire ça sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, sur X, sur TikTok, sur Snapchat, sur Twitch, les boucles Telegram et pourquoi pas également des boucles WhatsApp et tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Alors nous allons cette semaine nous intéresser à de la typographie. Nous allons travailler sur cette maquette de magazine qui bien entendu est fictive et pour laquelle je n'ai pas développé de technologie particulière. J'ai simplement sélectionné le personnage sur l'arrière-plan et m'en suis servi comme d'un masque pour qu'il puisse être placé devant le mot magazine. Mais ce qui va nous intéresser, c'est tout ce que l'on peut faire sur les deux typos que vous trouvez en bas. Numéro spécial et mode et style. Et vous allez voir comment simplement on va pouvoir enrichir ces typographies. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'un tutoriel qui est réservé à des experts de Photoshop, néanmoins, il faudrait quand même que vous ayez quelques petites notions de graphisme et puis également de typographie. Mais globalement, il est accessible à tous, à condition bien entendu de se mettre au boulot et on va le faire sans plus tarder. Avant de commencer à travailler et de voir comment nous allons exploiter au mieux les possibilités des polices OpenType, j'ai pris de précautions, j'ai affiché ici le panneau des caractères afin que vous voyez les différentes fonctionnalités qui vont s'afficher et les comparer avec celles qui s'affichent dans le menu des propriétés. Et vous constaterez que, à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, eh bien, ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans les réglages de Photoshop, au niveau texte, j'ai pris la précaution d'activer les variantes de glyphes, de calque, de texte. Ces deux précautions étant prises, nous allons pouvoir nous mettre au travail. Commençons par ce qui est peut-être le plus spectaculaire. Nous allons sélectionner ce texte. Et puis avec commande ou contrôle selon votre système, plus la touche H, nous allons masquer cette sélection de façon à pouvoir mieux voir ce que l'on fait. Le texte est toujours sélectionné, mais l'on ne voit pas cette sélection en vidéo inverse. Et puis ce que nous allons maintenant faire, c'est de dérouler le menu texte et de constater qu'il y a un menu qui est ici OpenType. Avec ce menu OpenType, vous allez pouvoir appliquer un certain nombre de variantes stylistiques, de variantes de titrage, voire de différents enrichissements sur les lettres. Vous allez retrouver ces mêmes réglages dans les options de texte que vous trouvez ici. Notez que ces options de texte ne sont pas tout à fait les mêmes ici. Il manque les variantes stylistiques. Et puis, nous verrons également tout à l'heure qu'il manque autre chose qui est beaucoup plus ennuyeux. Pour l'instant, nous allons voir ce que l'on peut faire avec ces différents caractères. Si nous sélectionnons notre texte, toujours avec commande H pour masquer la sélection, vous remarquez que je peux cliquer par exemple sur des variantes stylistiques. Et en fonction des variantes stylistiques choisies, vous constatez ici par exemple que les E sont différents. Nous pouvons également demander à passer des lettres italiques en les ornant. Nous avons ici orné les lettres en italique selon les spécifications du fondeur de la police. Alors, on peut également travailler sur des ligatures conditionnelles ou des ligatures standards. Sur cette police, il n'y a pas particulièrement de ligature. Mais ce que nous pouvons faire, c'est voir des variantes contextuelles. Et vous voyez qu'ici, de façon contextuelle, on a modifié le D et on a modifié le S. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que si vous survolez ces différents caractères, vous allez pouvoir choisir directement des variantes de glyphes. Par exemple, un M qui va partir sous tout le mot mode. Et je peux de la même façon, pour le S, aller chercher un S qui va recouvrir la totalité du mot. Toutes ces fonctionnalités sont liées au fait qu'il s'agit d'une police OpenType. Lorsque vous choisissez votre police, vous constatez différents symboles. Les polices TrueType ont été abandonnées, mais elles sont encore présentes. Adobe a abandonné totalement les polices PostScript qui ne sont plus suivies au bénéfice des polices OpenType. Alors notre police Storefront Pro Regular que nous utilisons pour notre texte,
texte n'a pas le symbole OpenType. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a le symbole des polices liées au Creative Cloud et que toutes ces polices sont par défaut OpenType. Donc lorsque vous choisissez une police et que vous voulez activer des variantes, eh bien choisissez une police qui soit forcément OpenType, ça ne marchera pas avec des TrueType. Et puis en général, ce sont des variantes qui s'appliquent sur des polices de type cursive ou ornementale. Intéressons-nous maintenant à une autre fonctionnalité également très intéressante. Nous avons sélectionné notre calque de texte numéro spécial et si vous consultez la police qui est utilisée, vous constatez que non seulement il s'agit d'un OpenType, mais qui en plus a une petite icône VAR qui signifie qu'il s'agit d'une police variable. Alors en quoi consiste une police variable? Tout simplement, c'est une fonction qui permet de modifier finement la graisse de cette police à l'aide d'un curseur que nous allons pouvoir déplacer sur ce slider. Et si donc je sélectionne ce texte et que j'actionne ce slider, eh bien vous voyez que la graisse peut varier de façon extrêmement fine. Il s'agit d'un réglage qui se trouve dans le panneau des propriétés et que vous ne trouverez pas pour le moment dans le panneau caractères. Il est possible qu'à l'avenir il soit intégré à ce panneau, mais ce n'est pas encore le cas. Donc nous avons la possibilité avec les polices OpenType de pouvoir appliquer des variantes de style et des enrichissements sur des lettres, et avec les polices OpenType variables, nous pouvons travailler finement sur la graisse et donc satisfaire des clients qui vont être particulièrement sourcilleux sur ce point. Si on a pu à un moment donné regretter la disparition des polices TrueType et puis surtout des polices PostScript d'Adobe, eh bien on y a gagné au change parce que en fait avec ces polices OpenType, eh bien on va pouvoir avoir des enrichissements typographiques qui vont s'offrir à nous et qui vont nous permettre de pouvoir faire du bon travail pour des maquettes ou par exemple des logos ou des identités visuelles et ce assez rapidement. Alors j'espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.